ouvrir nos cœurs à la parole du Seigneur. Et je vous invite à la prière avant d'entendre les textes de ce jour. Seigneur, c'est merveille, car de génération en génération, tu es fidèle à ton peuple. Tu lui envoies ton Fils, la parole unique qui vient de toi. En ce jour encore, permets que, par l'action de ton Esprit Saint, nous puissions rencontrer le Christ, lui qui s'avance vers nous, dans la lecture, dans la méditation de la Bible. C'est en son nom que nous te prions, lui qui vit et qui règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit Saint, aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Dans la première lettre de Jean au chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime Dieu, qui engendre, aime aussi celui qui est né de Dieu. Si nous aimons Dieu et mettons en pratique ses commandements, car voici ce qu'est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus-Christ. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. C'est qu'ils sont trois à rendre témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois convergent dans l'unique témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car tel est le témoignage de Dieu, il a rendu témoignage en faveur de son Fils. Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Or, en ces jours-là, Jésus vient de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vient une voix. « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. »
Je vais lire dans le Premier Testament, dans le livre d'Ésaïe, 55, versets 1 à 11. « Ô vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux. Même celui qui n'a plus d'argent, venez. Demandez du grain et mangez. Venez et buvez. Sans argent, sans paiement, du vin et du lait. À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez donc, écoutez-moi et mangez ce qui est bon, que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance perpétuelle. Oui, je maintiendrai les bienfaits de David. Voici, j'avais fait de lui un témoin pour les clans, un chef et une autorité pour les populations. Voici une nation que tu ne connais pas, tu l'appelleras. Et une nation qui ne te connaît pas courra vers toi, du fait que le Seigneur est ton Dieu. Oui, à cause du Saint d'Israël qui t'a donné sa splendeur. Recherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le, puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il retourne vers le Seigneur qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins, et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur, et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyée. C'est beau la lecture de l'Écriture. Et qu'il est beau cet évangile selon Ésaïe. Je dis que cette page d'Ésaïe est bien plus qu'une page de prophète. C'est véritablement une page de bonnes nouvelles. Elle fait la une de nos lectures aujourd'hui. Une page que nous devrions méditer quotidiennement, fidèlement. Une page que nous devrions être capables peut-être de réciter par cœur chaque fois que nous ouvrons la Bible pour y entendre une parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas à lui sans effet, sans avoir abreuvé la terre, l'avoir fécondée, l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui a faim. La parole de Dieu ne remonte pas à lui sans résultat, sans avoir accompli sa mission. Oh là, vous tous qui avez soif, que tous ceux qui ont soif ce matin lèvent la main. Ça a été timide. Pourquoi donc? À croire que c'est difficile de dire qu'on a soif, qu'on a faim, à moins que peut-être on n'éprouve rien. Plus soif, plus de faim. Si c'est le cas, il est plus sage que je me taise. De quoi avez-vous soif? Peut-être c'est une question qui résonne un peu comme une formule de politesse quand on se salue et qu'on dit « Bonjour, comment allez-vous » Qui donc se risquerait à répondre en vérité à cette question? Comment allez-vous? Comment je vais? Alors il va falloir prendre du temps, parce que ça ne va pas se dire en 5 minutes, ça.
Comment je vais vraiment? Qu'est-ce qui me travaille? Quelle est ma soif? Vous avez un moment? Parce que je n'ai pas une soif, j'en ai plusieurs. Et puis elles sont grandes et elles sont multiples. Et par ailleurs, commencer à mettre des mots là-dessus, c'est tout un travail. Certains mettent des années, même avec de l'aide compétente et bienveillante pour les aider, parvenir à démêler nos attentes, notre besoin, notre désir. Parfois, toute une vie ne suffit pas pour préciser ce qui est en mesure d'étancher notre soif, ce qui peut apaiser, nourrir la faim qui est en nous et qui nous travaille au plus profond de nos cœurs. Oh là, venez vous tous qui avez soif. Si demain, cette interpellation, par le biais peut-être, je ne sais, d'Internet, était entendue, ce grand temple serait beaucoup trop petit pour accueillir tous ceux qui ont soif. Et toutes les églises de Lyon ne suffiraient pas à contenir la foule des assoiffés. Du coup, je me demande si Ésaïe n'est pas fou. Fou de lancer pareille invitation. Faut-il être inconscient pour lancer une telle invitation au VIe siècle avant Jésus-Christ? Après la chute de Jérusalem, la cité de David, David le bien-aimé, c'est là la signification de son prénom, la cité du bien-aimé est tombée. Yerushalayim, la ville qui porte dans son nom aussi le shalom, la paix dans toute son ampleur, cette ville n'est plus qu'un champ de désolation après la bataille. Quand Ésaïe prononce ces paroles, le temple de l'Éternel bâti par Salomon est détruit, les élites du peuple déportés, esclaves à Babylone. Et c'est là qu'Ésaïe choisit de lancer cette interpellation. Oh là, vous tous qui avez soif, venez! À des gens qui ont perdu leur pays, qui ont perdu le lieu, le sanctuaire de leur prière, leur identité. Faut-il être fou pour promettre non seulement de l'eau pour tous, mais encore du lait et du vin et des viandes succulentes, tout cela gratuit pour rien, sans argent, sans rien payer? Oh là, vous tous qui avez soif, venez! Oh là, vous tous qui avez soif, halte là! Serions-nous tentés de dire plutôt. N'approchez pas. Votre soif est effrayante. Reculez d'un pas, s'il vous plaît. On a déjà tout le mal du monde à gérer notre propre pénurie. Alors, s'il vous plaît, ne venez pas. On a connu le manque de masques, le manque de lits. Les vaccins semblent arriver au compte-gouttes. Ce n'est pas le moment de vous promettre la lune. Le banquet annoncé, les viandes grasses et les vins capiteux attendront au moins le temps de la réouverture des restaurants et visiblement ce n'est pas demain la veille. Attention, il ne faut pas trop nous chauffer. On est déjà sous pression. Le moindre attroupement, si les gens répondent à un appel, risque de tourner à la catastrophe. Pas besoin d'aller aux USA pour le savoir. Quand les gens n'en peuvent plus, ce n'est pas le moment de provoquer des mouvements de foule. Mieux vaut se taire, serrer les dents, que de promettre une abondance qui, de toute évidence, n'est pas prête de pointer le bout de son nez. Lorsque l'on est plongé en pleine crise, quelle parole est encore audible à l'heure des fake news, des théories du complot qui fleurissent de partout, et à l'heure des vraies mauvaises nouvelles? Peut-on encore être porteur d'une espérance, d'une bonne nouvelle?
J'imagine que cette question a dû travailler quelque peu Ésaïe avant qu'il ouvre la bouche. J'imagine que cela lui a ôté quelques heures de sommeil et plus d'une nuit avant d'oser cette parole. J'imagine que la question a dû travailler aussi Jésus. Paraître, parler, agir en pleine occupation romaine. Pas étonnant que le Fils de Dieu lui-même ait attendu quelques années quand même avant d'inaugurer son ministère public. C'est une audace périlleuse que de porter une bonne nouvelle dans des contextes de grands troubles, de grandes difficultés, de grandes crises. Quand les soifs sont aussi immenses que les abysses des océans, quand la nuit est sans étoiles, que le quotidien est rude, quand espérance rime spontanément avec indécence, faut-il se taire? L'évangile de Marc, l'évangile de Jésus-Christ, commence à une altitude négative. Le Jourdain, dont le nom évoque précisément le verbe descendre en araméen. Ce Jourdain s'écoule dans la vallée la plus basse du globe. Elle culmine à l'inverse, je pourrais dire, à moins 421 mètres sous le niveau de la mer. Le Jourdain, c'est de l'eau, certes, mais c'est de l'eau à son plus bas niveau. Et c'est un fleuve aujourd'hui boueux en toute saison, qui se jette dans une mer morte. C'est là que commence l'Évangile, selon Marc. Si la loi de Dieu est donnée au Sinaï, montagne qui culmine à près de 2285 mètres au-dessus du désert, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle, s'inaugure dans les plus bas-fonds du monde et aujourd'hui dans la boue. C'est là que Jésus vient descendre encore pour être plongé. Quand on est aussi bas, quand on est aussi démuni, quand on est aussi dépouillé, ce n'est pas le moment de dépenser ce que l'on a pour quelque chose qui ne nourrit pas vraiment. Ce n'est pas non plus le moment de se fatiguer pour ce qui ne rassasie pas. C'est le temps de se tourner vers Dieu, d'autant plus quand celui-ci se fait proche en Jésus, descendu au point le plus bas de la planète pour nous y retrouver, pour faire corps avec nous. Le Fils de Dieu descend. Il ne cessera de descendre encore et encore, toujours plus bas, jusque dans la mort, jusque dans les enfers, nous dira l'évangile de Matthieu, jusqu'à en ouvrir les tombeaux. Jésus descend jusque dans ces ténèbres-là, à en déchirer le ciel. La bonne nouvelle résonne aujourd'hui ici-bas, si bas. En pleine incertitude du lendemain, c'est l'heure où Dieu dit son alliance éternelle. Hier comme aujourd'hui, c'est au plus bas que résonne la parole du Très-Haut. C'est sans doute pour cela, parce que c'est là aussi, que nous pouvons entendre comme une parole qui s'adresse directement à nous, à moi, et non simplement aux autres, l'interpellation de Dieu. Dans ce très bas-là, nous pouvons l'entendre, cette parole transmise jadis par Ésaïe, que le méchant
abandonne son chemin, et l'homme perfide ses pensées, que l'homme arrogant se mette au diapason de l'humilité du Verbe qui s'est fait chair en descendant. Que la désillusion radicale qui nous enlise dans un cynisme sans horizon nous fasse guetter la flamme de l'espérance, cette flamme qui, venant dans le monde, éclaire tout homme, chaque femme, chaque homme, chaque vieillard, chaque enfant, chaque être humain. Oui, c'est au plus bas que résonne la parole du Très-Haut. Qu'il revienne vers le Seigneur, il lui montrera sa miséricorde. Qu'il se tourne vers notre Dieu, qui est riche en pardon, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous sortons du temps des fêtes. L'Église d'Occident, et cette semaine, l'Église d'Orient vient de fêter la nativité du Seigneur. Une parole inouïe, la lumière, la bonté, la vérité de Dieu faite chair. Espérance inouïe pour nos vies. Force de transformation pour chacun d'entre nous. Puissance de renouvellement, d'accomplissement. Désormais, le chemin, la vérité, la vie portent un nom et s'incarnent dans un visage qui s'approche, qui est parmi nous. Cela peut paraître bien théorique et dogmatique si nous le regardons de haut. Cela devient si vital, si existentiel, si décisif, quand on est très bas. Merci Ésaïe. Oui, merci Ésaïe d'avoir su discerner en ton temps si douloureux, si redoutable, dans ton exil. Merci Ésaïe d'avoir su discerner que ce n'était pas le moment d'enfouir le trésor de l'espérance, que ce n'était pas le moment de taire le projet de miséricorde et de vie et de joie véritable porté par Dieu. Merci d'avoir ouvert la bouche. Merci au Seigneur Jésus, en son temps d'occupation et de révolte. Merci au Christ de n'avoir pas renoncé, d'avoir osé se plonger lui-même dans ce fleuve descendant et boueux du Jourdain, d'être descendu au plus bas qu'il était possible sur la terre, pour nous dire son ancrage radical dans notre humanité et simultanément nous faire entendre la voix du Père qui nous crie son amour, la joie qu'il éprouve en nous et son alliance éternelle. Merci Ésaïe, merci Jésus, merci à Jean dans sa lettre, merci aux disciples qui ont ouvert leur bouche, aux apôtres qui ont écrit des lettres pour partager une espérance inouïe. Qui aujourd'hui est chargé dans notre monde éprouvé de porter ce type de parole? Qui?
Qui donc? Si ce n'est notamment ceux qui, d'une manière tout à fait ordinaire et extraordinaire peut-être à la fois, un matin, un premier jour de la semaine, ont choisi de sortir de leur lit pour se mettre à l'écoute d'une parole sans cesse nouvelle. Ceux qui ont l'audace en ce début d'année 2021 d'écouter la parole d'un Ésaïe de l'âge de fer et d'un Jean-Baptiste et d'un Jésus et d'un Jean. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a reçu une intelligence et un cœur et un esprit pour discerner, qu'il discerne la parole à annoncer. Et que ceux qui ont été dotés de la capacité de parler, de partager, de donner, qu'il témoigne au cœur de notre monde. Amen.
Je vous invite à vous lever et à écouter cette confession de foi. Vous pouvez l'accueillir